de haut niveau qui est organisé par l'Union nationale des sportifs de haut niveau. On a organisé un premier webinaire vendredi dernier pour ceux qui étaient déjà présents. Et aujourd'hui, on aborde cette nouvelle thématique avec 3 invités qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On va commencer donc honneur aux dames par Lydia Turcinovic, qui est joueuse de basket professionnelle, qui évolue à Basketland, qui a gagné le championnat de France, la Coupe de France et qui est en parallèle étudiante. Bonjour Lydia. Bonjour. Ensuite, au niveau du coach, nous avons la chance d'avoir Manu Mayonade, qui est multiple champion de France avec Metz Handball. Également une double casquette puisqu'il est sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, qui a remporté un titre de champion du monde en fin d'année dernière. Bonjour Manu. Salut. Et enfin, deuxième Manu, on en a 2 pour le prix, Manu Auger, psychologue du sport, spécialiste des conduites à risque et qui est également addictologue. Bonjour Manu. Bonjour. Alors, cette thématique, donc, comme on l'a évoqué, donc management à distance, sportif et coach de haut niveau, sachant qu'on est dans une période qui est un peu complexe pour tout le monde avec le confinement et la crise sanitaire. Je me tourne vers Manu Mayonade en tant que coach. Manu, déjà, comment ça va? Comment tu vis le confinement à titre personnel? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Ça va bien, très bien pour moi, très bien pour mon environnement proche aussi. Personne, par chance, n'a été impacté par tout ça, pourvu que ça dure, bien évidemment. Et puis, écoute, j'ai eu l'opportunité de me confiner dans le sud-ouest de la France, donc loin de Metz, mais très près de la famille. Et je crois que c'était, pour moi, en tout cas à titre personnel, le plus important. Maintenant, les journées se suivent et se ressemblent, très vigilant sur les règles de confinement. Je ne fais aucun écart à tout ça et effectivement la chance de bien me porter. Manu, comment ça se passe au niveau du handball aujourd'hui? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la saison? Comment ça se passe à la fois pour toi en tant que coach et sélectionneur? Des discussions quotidiennes avec les autres entraîneurs de LFH, avec la sélection hollandaise aussi, avec mon président à Metz Handball, pour essayer d'avoir une ligne de conduite un peu identique et que tout le monde parle le même discours. Aujourd'hui, on réfléchit à la suite à donner au championnat de France, en sachant qu'effectivement, on peut être source de propositions en qualité d'entraîneur de LFH, beaucoup moins sur le plan européen, puisqu'on est aussi dans l'attente des décisions qui seront prises par les instances européennes. Et du coup, dans l'enchaînement, vis-à-vis de la fédération hollandaise, on est là encore dans l'attente. À ce jour, on doit jouer 4 matchs de qualification pour le prochain Euro joué au Danemark. On doit les jouer dans la première semaine de juin. Rien n'a été pour l'heure annulé. On doit jouer aussi un quart de finale Ligue des Champions autour du 15 juin qui n'a pas encore été annulé, même si effectivement, on regarde les discussions qu'on peut avoir à droite à gauche, on imagine mal comment ça pourrait se faire. Pour l'heure, on est dans l'attente. Donc voilà, c'est un quotidien qui n'est pas très jouissif pour l'entraîneur que je suis. Alors, éloigné du terrain, mais aussi dans l'obligation de planifier des choses qui sont remises en question quelques jours après. Et voilà, c'est un peu mon quotidien du moment. Et au niveau de la saison, du coup, est-ce que tu en sais plus sur est-ce qu'il y a une date qui est définie? Est-ce que tu en sauras plus quand, a priori? Ouais, alors il y a un bureau directeur aujourd'hui avec la fédération qui doit effectivement décider de la poursuite ou non du championnat de France. Les différentes entités que sont les joueuses, les entraîneurs et les présidents ont déjà donné un positionnement qui est le leur. Voilà, aujourd'hui, on est assez unanime à l'idée de dire qu'après 6 semaines de confinement, puisque je pense que 8 semaines, pardon, puisqu'on en serait là, à l'issue de la période nous amenant donc au 11 mai, ce serait assez complexe de reprendre. Après, voilà, on ne maîtrise pas non plus tous les enjeux liés à notre pratique, mais c'est comme ça qu'on essaye de réfléchir aux choses. Et du coup, cette double casquette par rapport à Metz Handball et la sélection des Pays-Bas, à la fois coach et sélectionneur, est-ce que dans cette période de confinement, pour toi, c'est un avantage au niveau du management, justement à distance, puisque
quand tu résides à Metz par rapport au club et donner des consignes à la sélection aux Pays-Bas. Est-ce que c'est un avantage ou pas du tout? Comment tu vois les choses? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, j'ai l'impression d'être essentiellement sélectionneur de toutes les équipes dont j'ai la responsabilité. Ouais. J'ai pas vu les joueuses messines depuis le début du confinement, donc ça fait longtemps maintenant. Les seules modalités d'échange sont les appels téléphoniques et des textos. Et c'est effectivement mon quotidien avec la sélection, garder ce contact, etc. Sauf qu'effectivement, avec la sélection, il m'est aussi possible parfois de revenir sur des matchs que j'ai pu voir des joueurs de droite à gauche. Et là, pour le coup, c'est impossible. Donc voilà, là où potentiellement ça peut se ressembler, c'est sur les modalités d'échange que je peux avoir avec les joueuses. Après, la vérité aujourd'hui, c'est que j'ai pas de fonds pour alimenter les discussions avec n'importe quelle joueuse, à part faire écho de la situation sanitaire. D'accord. Et au niveau toujours de la sélection des Pays-Bas, en temps normal, tu échanges à distance avec un groupe de joueuses, avec les cadres, avec des joueuses individuellement. Comment tu fais, comment tu t'organises? Avec tout le monde, tout le temps. On essaie de se répartir avec. Alors j'ai 2 adjoints, avec Katia, qui m'assiste aussi sur mes handball, qui regarde quelques matchs. Et avec un autre adjoint, on essaie de se répartir les matchs. Je lui donne la liste des matchs que je verrai, des joueuses qui font partie de la sélection, et lui regarde les autres. Dès que je peux, essayer de trouver des matchs en essayant d'être le plus malin possible, des joueuses qui se jouent, qui s'affrontent, etc. Ben, j'essaie de le faire. Ça me permet de gagner un peu de matchs. Je regarde 5, 6, 7 matchs des joueurs sélectionnés par semaine, auxquels il faut ajouter ceux de mes handball, mais peu importe pour le coup. Et après, j'échange avec les filles sur écoute, bonne chance potentiellement avant le match, ou on fait un retour après le match aussi parfois quand c'est possible. Mais j'échange tous les 15 jours. Il n'y a pas 15 jours qui se passent sans que je n'ai pas échangé avec les joueuses, ouais, c'est sûr. Après, celle avec qui j'ai peut-être le plus d'affinité, parce que malheureusement ça existe, ou celle qui peut-être parfois joue le plus de matchs, enchaîne le plus de choses, je peux les solliciter toutes les semaines, 2 fois semaine parfois, et puis on peut parler de tout ça, ouais. Mais j'ai des échanges au maximum tous les 15 jours avec toutes les joueuses. Ouais. D'accord. Je me tourne du coup vers Manu Auger. Il n'y a pas de date de reprise pour l'instant. Enfin, toutes les disciplines sont un peu dans le flou. Ça tombe au fur et à mesure. Comment l'individu peut se projeter, le sportif, le coach, sans avoir de repères, alors qu'il a toujours une échéance d'habitude par rapport aux compétitions? Ouais, c'est le principal problème qu'on rencontre dans le sport notamment, où le sportif et son encadrement sont hyper cadrés, tout est minuté, du polo à porter au petit déjeuner, l'heure, à quelle heure on monte dans le bus, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont très très organisées. Et là, tout vole en éclats, en termes de routine, en termes de planning, en termes d'emploi du temps, en termes de socialisation. Je vais plus voir alors là on est dans les sports co, mais je vais plus voir mes collègues d'entraînement, ce qui fait aussi l'essence de sport co, partager des moments de socialisation. Je vais plus faire les compétitions, les week-ends sont plus du tout les mêmes. Mes routines quotidiennes sont différentes. Pour l'entraîneur, pareil, ça va être comment j'organise mes journées. Alors effectivement, Manu est surchargé entre la sélection messine et la sélection hollandaise, mais voilà, il faut lui aussi de trouver son rythme, etc. Au début du confinement, moi j'avais échangé avec pas mal de sportifs et on était un peu dans cet effet de sidération, personne ne savait trop où y camper, chacun était un peu tout feu tout flamme, on s'entraînait chacun dans son coin, on s'entretenait plus, et puis là on rentre dans le 2e mois, je pense qu'on va rentrer dans le dur, et la perte de repères elle est encore plus grande. Et là on prend de plein fouet, même si les sportifs sont habitués à faire face, à mettre des stratégies de faire face peut-être un peu plus au-dessus de la moyenne, malgré tout, cette perte de repères, cette angoisse de la reprise. Je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre, je ne sais pas où je vais reprendre, je ne sais pas comment je vais reprendre. Le confinement, enfin tout ce qui frappe les individus lambda de plein fouet, les sportifs le prennent aussi. Et c'est une période hyper compliquée. Là, on rentre dans le dur, quoi, je pense. C'est hyper compliqué. Et alors,
selon les disciplines, il y en a qui sont annulées. On ne sait pas si on va faire la Coupe d'Europe, la Coupe de France, les matchs internationaux. J'ai vu que le rugby balbutiait sur une potentielle reprise, le foot amateur arrêté, pas le pro. Enfin voilà, et quid des athlètes au milieu qui, eux, attendent, n'ont pas de date de reprise. Et c'est très compliqué. Ouais. Je pense que ça doit être une période où il faut individuellement, il faut mettre des choses en place, essayer de se remettre une routine, une discipline, même si c'est compliqué. On se lève plus tard, on se couche plus tard, on peut multiplier les apéros en ligne, les jeux pour certains. Enfin voilà, on essaie de combler le temps, retrouver, redonner du sens à ce qu'on fait. Aussi, hein, c'est pas évident de se dire, tiens, j'ai fait tout ça pour ça. Ma position de sportif, je suis habitué à être dans l'adrénaline, dans l'émotion, dans le jus. Je mange bien, je dors, je vais m'entraîner. Et puis là, qu'est-ce que je fais, quoi, qui je suis, ce que je fais. Voilà. Donc le rapport au corps, le rapport au temps, c'est complètement bouleversé. Alors Manu, toi tu viens du milieu du rugby. Où ça en est au niveau du rugby aujourd'hui? T'en sais un peu plus toi ou pas du tout? J'en sais ce que je vois sur l'actualité, les réseaux sociaux. Le rugby amateur a fini. Ouais. Donc là les mecs ont lâché complètement prise. Hein. Donc je discutais dernièrement avec un ami qui est entraîneur à Dax, justement, que je salue, Fred Tozin, qui me disait que c'était compliqué parce que les mecs étaient lâchés dans la nature et comment tu les remobilisais jusqu'à tu sais pas quand tu vas reprendre. Donc là, c'est 2, 3, 4 mois où tu as des mecs qui sont éparpillés, qui ont complètement lâché psychologiquement et physiquement parce que s'entraîner seul, c'est compliqué. Ouais, C'est très compliqué, surtout quand tu n'es pas habitué, que tu as fait ça depuis du sport co depuis toujours. Et les sports pro, ils ne savent pas trop. Ils parlent d'une phase finale d'une saison en 2, presque, avec une phase finale en août et tu reprends derrière sur la saison suivante. Pareil, quel effectif, un joueur qui était dans un club pour cette saison qui va signer dans l'autre. J'ai fait un petit clin d'œil en disant qu'un joueur pourrait être champion de France quoi qu'il arrive, s'il affrontait ces deux équipes. Et voilà, c'est un peu. Je pense pas que ça arrange d'une part la santé des joueurs, psychique et physique, c'est mode de fonctionnement. Alors du coup, on a eu l'avis du coach, du psychologue du sport. Maintenant, on en vient à la sportive de haut niveau. Lydia, comment ça va? Comment tu vis le confinement? Écoutez, ça va bien. Mes proches sont en bonne santé, donc ça c'est très important, et moi aussi. Donc c'est quand même rassurant. Et la situation, elle est un peu inédite, quoi, on va dire, hein, très bizarre, de se retrouver comme ça du jour au lendemain dans l'inconnu, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Après, faut positiver, faut essayer de trouver des choses bien dans ça aussi, quoi. Faut s'adapter. Moi, je sais que ça me permet aussi d'avancer un peu sur mon double projet et l'école aussi, donc voilà. Même si côté sportif, c'est très frustrant, très très frustrant de ne pas finir une saison. Surtout le moment là qu'on préfère tous, c'est la fin de saison, quoi, avec les playoffs. Donc c'est clair que c'est très frustrant, mais faut se remobiliser, faut s'adapter, quoi. Donc là, au niveau du basket, tu nous confirmes que tout est suspendu, c'est arrêté, quoi qu'il arrive. Là, est-ce que tu m'as demandé si la niveau... saison est suspendue? Ouais, c'est ça. Comment c'est arrêté définitivement? C'est validé? Ouais. La saison a été arrêtée la semaine dernière. Et puis elle reprendra que fin septembre normalement. Donc là, ça nous laisse quand même beaucoup de temps où on va être, on va dire, toute seule. Donc il va falloir se prendre en main aussi, quoi. Et ça va pas être facile. Après, on va voir combien de temps dure cette période de confinement. Mais une fois qu'elle sera levée, on pourra retrouver nos équipes et commencer à retravailler en équipe, quoi. Alors, par rapport à ta saison à toi, tu as changé de club à l'intersaison, tu as rejoint Basketland. Est-ce que ce confinement et cet arrêt brutal de la saison, ça t'a perturbé dans ton intégration dans le club par rapport au lien avec les joueuses, le coach ou...
J'aurais préféré, aujourd'hui, là, jouer au basket et faire des matchs et m'entraîner et vivre une atmosphère géniale à la François Mitterrand, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et mon intégration, je suis restée quoi? Je suis arrivée et j'ai eu un mois en fait pour m'intégrer et porter le maillot de Basketland, mais ça s'est plutôt bien passé. Je suis plutôt contente de comment l'équipe m'a accueillie et ce que j'ai pu leur proposer aussi. Donc oui, je suis stoppée dans mon élan, mais je suis contente d'avoir rejoint Basketland déjà en milieu de saison parce que c'est quand même pas une situation évidente. Mais c'est comme ça et j'ai hâte en tout cas de voir pour la suite, quoi. Et par rapport du coup aux joueuses, est-ce que dans cette période de confinement, vous échangez? Si oui, vous échangez sur quoi? Est-ce que vous vous donnez des techniques pour rester en forme? Ou c'est juste pour prendre des nouvelles? Est-ce que vous êtes en contact? Bon, on prend des nouvelles pour rester en contact et pour voir si tout le monde va bien et parler un petit peu. Après, on n'a aucun lien, on va dire, de subordination, quoi. Donc on se prend en main toute seule, hein. Si on a besoin de quelque chose, on sait où trouver les personnes, ça c'est clair. Et après, on peut se prendre en main toute seule aussi. Je pense que cette période, elle peut être aussi bien pour se remettre en question, pour réfléchir un peu sur soi, trouver une routine différente, penser un peu plus simplement, revenir aux bases, quoi. Manu et Auger, du coup, par rapport à, je rebondis sur ce que Lydia a dit, trouver une routine différente. Qu'est-ce que le sportif peut faire lors de cette période un peu particulière? Autre que le sport. Ouais. Oui, c'est ce qu'on. La charnière, ça va être ce qu'on fait de ce confinement. Ce que réellement, comment on va s'en emparer, se l'approprier malgré tout. Alors, soit on peut avoir une attitude attentiste, fataliste, et on se morfond dans son coin et on attend que ça passe avec les difficultés associées. Soit, effectivement, comme le disait Lydia, on peut avoir un comportement plus altruiste et s'ouvrir, profiter pour à la fois personnellement, mais peut-être réfléchir sur sa condition de citoyen, de l'après aussi, de sa transition professionnelle, comme elle disait, comme elle le soulignait avec une formation. Voilà, aller voir un peu ce qui se passe autour, profiter aussi pour avoir tous ces éléments de développement un peu personnel, réfléchir, travailler sur son psycho aussi, hein, avec les outils de la prépa mentale, apprendre à gérer son stress. Et voilà, on peut profiter de ce temps-là pour expérimenter, explorer son être aussi, sans aller dans l'extrême. Mais voilà, c'est des moments où effectivement, il faut essayer de découvrir autre chose, se découvrir soi, et puis se créer effectivement, impérativement, de nouveaux repères et notre routine. Donc, sur le lever, sur un peu de sport, sur rester en contact avec ses proches, la formation dans le cas de Lydia. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire et voir ce temps-là qui nous frappe tous de façon positive. Ouais. Alors, c'est Lydia, quelque chose qui nous reste à faire de toute façon. Donc, si on attend de reprendre et qu'on se dit, c'est fini, ma carrière est finie, ma saison est foutue, voilà, c'est un petit deuil à faire. Et maintenant, il faut passer à autre chose. Les sportifs ont cette capacité-là aussi à se refixer rapidement des objectifs. Tous n'ont pas les mêmes capacités, la même force mentale pour y faire face, les mêmes outils. Donc, c'est l'occasion aussi d'aller les explorer. Alors, il y a une question intéressante qui a été posée sur le forum qui demande en fait si on doit plus mettre l'accent justement dans cette période sur la partie de formation professionnelle des athlètes ou est-ce qu'on doit rester proche de ces objectifs pour pas perdre la priorité du sport avant la reprise? Moi, je trouve, enfin, je vais peut-être pas me faire des amis, mais pour avoir discuté avec pas mal, alors échanger beaucoup avec les sportifs, ceux qui mènent un double projet, ça nuit pas forcément à leur performance et à leur performance sportive, même si effectivement c'est très chronophage, c'est très compliqué et on a perdu Lydia et on a un moment où
où on doit se consacrer pleinement à sa pratique sportive parce que c'est un métier à part entière aussi, avec des exigences, des plages de repos à respecter, etc. Mais derrière, il est impératif aussi, en tout cas, c'est nécessaire d'avoir autre chose. Je ne pense pas qu'on peut dissocier, qu'il faille dissocier les deux. Les objectifs sportifs, ils ne sont pas antinomiques ou à opposer à des objectifs professionnels ou de formation. Et là, il y a du temps. En plus, il y a encore plus de temps. D'habitude, on dit qu'on n'a jamais de temps. Là, on a le temps de le faire. Et donc, on peut très bien avoir un temps d'objectifs sportifs, un temps d'objectifs perso, comme on le fait beaucoup. Et je pense que c'est justement là où ce que soulignait très justement Lydia, apprendre à gérer son temps et apprendre à gérer différemment ces aspects-là. Et c'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion pour mettre à profit ce temps-là, se former, aller voir, échanger. Mais les objectifs sportifs, au contraire, ils seront encore mieux définis. Les échecs seront mieux anticipés, mieux gérés, aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Toi, Manu, Mayonnaise, du coup, en tant que coach, est-ce que tu profites de cette période pour faire autre chose, pour te former aussi, ou voir d'autres choses en parallèle, ou tu t'es focus que sur la partie sportive? Non, moi je bouquine régulièrement. Alors, dans mon domaine d'activité ou dans celui dans lequel j'aspire à me perfectionner, dans le management, des choses comme celle-ci, je bouquine aussi des petites choses en anglais pour essayer de progresser. Mais ce qui est sûr, c'est que mes journées sont pas du tout les mêmes que celles que j'ai l'habitude de vivre. Je ne suis pas une fois sur le terrain, là où j'en passe 4, 5, 6 heures par jour. Le matin, je me lève, je pense au handball. C'est pas vrai aujourd'hui, bien évidemment, mais je crois que, comme l'ont dit les collègues, il faut, à mon avis, c'est le moment pour être plus altruiste que jamais, prendre un peu de hauteur par rapport à ce qui nous arrive. Moi, je l'ai vu au travers des petits échanges que je peux avoir avec certaines filles. On a laissé passer les 15 premiers jours sans s'imaginer effectivement qu'ils pourraient durer beaucoup plus. Il y a eu, suite à ça, un deuxième prolongement de 15 jours où tout le monde, à mon avis, a été concerné par le truc encore. Et puis là, c'est vrai que le fait de revoir prolonger d'un petit mois fait que tout le monde, à mon avis, a perdu en agressivité dans la façon dont les gens pouvaient avoir de s'entretenir. Mais je le dis, prendre de la hauteur, clairement, essayer autre chose, se diversifier. Moi, j'ai encouragé les Messines à effectivement accorder peut-être plus de temps à ce qu'elles ont moins l'habitude de faire. Alors, les cours pour certaines, les formations pour d'autres. Mais je pense effectivement qu'il faut trouver les ressources propres. Alors, au regard des outils et avec les outils qui sont ceux de chacune, c'est sûr. Mais à mon avis, il faut donner un peu de sens à cette période-là, à ce confinement-là, et prendre vraiment un peu de hauteur. Moi, je le sais bien, j'entends que c'est complexe, mais je sais que les filles tournent un peu en rond, que c'est pas habituel, mais on n'a pas matière à impacter réellement sur tout ça, donc il faut essayer, je le dis, de se bouger, de se prendre en main. Il y a assurément bien plus malheureux que nous trois, nous quatre, et que les joueuses de Metz Handball aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas aller s'entraîner, indépendamment de la privation réelle du lien social, etc. Moi, j'entends tout ça. N'empêche que, voilà, prendre de la hauteur, du recul, ce que vous voulez, pour entendre que voilà, il faut trouver les ressources pour avancer, faire autre chose et être prêt intellectuellement, physiquement, ou au mieux le jour où les choses reprendront un peu plus de sens. Et du coup, avec les joueuses cadres, est-ce que tu leur as donné des consignes avant confinement? Parce que pour un peu discuter, voir avec les autres filles du club, ou est-ce que ils se gèrent automatiquement Alors, en fait, toutes les joueuses de Metz Handball et les salariés de Metz Handball sont rentrés dans une période de chômage partiel à la demande du président, en considérant effectivement qu'on n'avait plus la capacité à remplir ce pourquoi nous étions salariés de la structure. Et auquel cas, à ce moment-là, on n'a plus l'opportunité d'avoir de liens de subordination les uns avec les autres. Donc, je ne peux pas dire à telle ou telle joueuse qu'il faudrait qu'elle fasse ça, ça, ça ou ça. Nous ne pouvons être aujourd'hui que des personnes ressources. C'est-à-dire que si on me demande s'il est bon d'aller courir ou pas à ce moment-là, bien évidemment que je peux répondre favorablement ou pas à tout ça. Par contre, après, rien ne m'empêche de prendre des nouvelles de la situation des unes et des autres. Aujourd'hui, pas plus des cadres que les autres, pas plus des filles qui restent que les filles qui resteront, partiront. Là, je pense vraiment que c'est juste
l'aspect humain et affectif qui compte, espérer très fortement que personne n'a été impacté par tout ça et vraiment, celles qui partent ou qui restent ou qui arrivent, elles sont toutes dans mon cœur à la même place, sincèrement. Alors Lydia, il y a eu un petit souci, elle est revenue. Lydia, toi, comment tu es en lien avec le club? Est-ce que il vous a donné des consignes pour ce confinement? Est-ce que tu échanges avec le coach ou pas? Comment ça se passe? Alors, dans le cadre du travail, on est en chômage partiel, comme toi, Manu. Donc, les échanges, c'est des échanges qui n'ont rien à voir avec le travail, hein. C'est Ouais. vraiment pas dans le cadre du travail. Après, bien évidemment, on parle de basket, on prend des nouvelles, on garde quand même un lien, quoi. Ok, et tu te gères toute seule au niveau sportif? Tu arrives à t'organiser, à maintenir la forme? Ouais, je m'organise toute seule et ça me plaît plutôt bien parce que pour une fois, bah, tu peux te gérer toi-même comme tu le sens et tu fais ce qui te motive. Donc, ouais, c'est une manière différente de travailler. Et puis après, je suis pas toute seule, donc je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Quand tu es seule, c'est un peu plus compliqué. Du coup, à deux, c'est plus facile quand même de se motiver et de prendre du plaisir surtout. Et en dehors du sport, est-ce que tu as d'autres activités, d'autres choses que tu profites du coup de cette période pour faire? Et bah, je suis à fond dans ma formation, là. C'est une formation, un diplôme universitaire c'est pour le management de la carrière de sportif professionnel. Là, Mhm. je suis en fin de diplôme, quoi. Je devrais normalement le valider en juin. On verra D'accord. comment on va s'organiser avec la formation. Mais j'ai déjà validé quelques matières pendant le confinement, donc c'est cool, ça permet d'avancer, on gagne du temps et puis je rattrape aussi le retard que j'ai accumulé bah aussi à cause de mon activité parce qu'on n'a pas forcément le temps d'être dispo sur le double projet toute la saison, quoi. Et après, on a aussi accès à une plateforme qui s'appelle Icademy, Mhm. grâce à notre syndicat en fait, qui a un partenariat avec eux. Donc ça nous permet de faire des choses en plus. Donc moi j'aime bien. Voilà. Et donc J'en profite. donc tu suis des petits bouts de formation à distance avec. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai commencé une petite formation là sur l'immobilier. Moi j'aime bien, ça m'intéresse. C'est plus pour moi, pour en savoir un petit peu plus. Ouais, j'en profite d'être un peu plus curieuse sur cette période où j'ai un peu plus de temps aussi, quoi. Donc t'ouvrir un peu plus sur d'autres horizons. Ouais, c'est ça, ouais. Non, franchement, ça change un petit peu, donc faut en profiter. Faut pas non plus se laisser abattre par la situation. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus Mhm. que nous, qui sont dans la difficulté beaucoup plus que nous, et je pense qu'il faut saisir cette, euh, cette chance aussi d'un côté, quoi. Du coup, je me tourne vers Manu Auger. Est-ce que c'est plus compliqué pour un sportif individuel ou plutôt dans le sens il a l'habitude de s'entraîner seul et de ne pas être dépendant d'un collectif, forcément, enfin, ça, par rapport à une discipline collective. Est-ce que c'est plus facile pour un sportif individuel ou ça dépend vraiment de chacun Ouais, et ouais. Oui, après, alors, moi, je suis issu des sports co. C'est vrai que j'ai une meilleure expérience sur les sports co en tant que vécu de sportif. Maintenant, un sportif individuel, ouais, effectivement, il est plus habitué peut-être à ces moments de solitude, de déplacement peut-être seul. Je pense aux athlètes, aux tennismen, même s'ils ont des groupes d'entraînement. Ils s'entraînent. On avait Nico l'autre jour, Navarro, qui est marathonien, qui disait qu'il voilà, il aimait s'entraîner aussi en groupe. Donc, il y a quand même cette notion de collectif, même dans les sports individuels, qui est importante. Alors, ouais, les mecs, ils vont lutter, jouer seuls en compétition, mais ils s'entraînent en groupe. Donc, cet aspect-là, même les sports individuels, ces aspects socialisants, il les redoute et sont compliqués. Et ensuite, ouais, non, je pense pas. Chacun après, c'est sa force mentale, la force de caractère qui va dépendre, hein. On peut pas
je pense pas qu'on puisse catégoriser comme ça, même si effectivement ils sont peut-être plus habitués parfois à la solitude, mais rien n'est moins sûr. On voit l'exemple de Lydia là qui elle est un sport co, elle dit que ça lui fait du bien aussi d'être autonome et de pouvoir gérer son planning. Donc voilà, c'est le contre-exemple parfait. Et, le basket me manque quand même, hein. oui, non, l'activité te manque, et les copines et le cadre, etc. Mais voilà. Et certains vont te dire, moi, c'est insupportable maintenant, là, je pète un plomb, j'en peux plus. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment des différences intra-individuelles. Et comme on le soulignait, hein, c'est le moment de profiter pour aller se développer professionnellement, psychologiquement, s'entretenir physiquement et trouver ces petits repères-là. Alors, par rapport au management à distance, je vais poser la question aux deux, coach et sportive. Qu'est-ce que vous redoutez le plus pendant ce confinement? Est-ce qu'on pense forcément, on redoute la blessure? Ou pas forcément? Alors, si je peux commencer, c'est pas simple parce que du coup, il n'y a pas de visibilité sur le prochain entraînement et sur le prochain match. Si demain on me dit que la saison est officiellement arrêtée, Coupe d'Europe et championnat confondus, bah, en soi, ça ne me fait pas peur tant que ça, puisque on aura aisément du temps, normalement, pour préparer la saison d'après, auquel cas on repartira vraisemblablement sur une pré-saison de 6, 7, 8 semaines, j'imagine, entre tout ça. Donc, ça ne m'effraie pas. Par contre, si on m'annonce demain que dans un mois, on reprend le championnat, là, effectivement, au égard des 2 mois de confinement passés, ça m'effraierait un peu plus. Donc, ça dépend de tout ça. Après, ce qui m'inquiète, mais pour le coup, Manu sera bien plus compétent que moi, c'est effectivement la capacité que certains ont aujourd'hui à se stimuler, à ne pas manger malgré tout n'importe quoi. Parce qu'on passe quand même, on s'entraîne beaucoup, par exemple, à Metz Handball, quasiment tous les jours, 2 fois par jour, 2 heures, avec une dépense énergétique évidente. On se retrouve là confiné avec, si j'entends les règles, 1 heure maximum d'activité extérieure. Alors bien sûr qu'on peut le faire dans son jardin. La vérité, et je suis quasiment convaincu que Lydia ne me contredira pas. Attention Lydia. Mais aujourd'hui, moi je les vois, les entraînements. C'est des squats, des fentes, un peu de travail avec une bouteille d'eau, etc. Bien sûr que ça remplace pas les incertitudes liées à l'entraînement au quotidien, la partenaire qui arrive à droite, à gauche, tous les repères sont différents, on n'a pas grand-chose à soulever, à part pour celles, bien évidemment, qui ont des choses à la maison, mais quand même, on est, à mon avis, très très loin de ce qui peut se faire. Et puis, les périodes de coupure que Lydia elle peut avoir et les filles peuvent avoir sont les périodes généralement estivales, avec, je ne sais pas, 3, 4, 5 semaines vraisemblablement. Mais tu peux quand même aller sortir, tu peux quand même aller te baigner, tu peux quand même aller faire un footing, aller faire un foot, aller faire un tennis. Et là, pour le coup, on ne peut rien faire de tout ça, donc c'est vraiment différent. Mais si on est amené à reprendre la saison prochaine, on aura, à mon avis, une vision d'ensemble assez correcte. On aura, nous, j'imagine, nos 7 semaines de prépa qui tiendront compte aussi de ce qui s'est passé avant. Donc ça ne m'effraie pas. Ça devrait aller. Mais je rigole parce que je sais que l'Allemagne, au football, a repris l'entraînement par petits groupes. Alors au départ, c'était 2 avec un coach, 2 à leur bout du terrain avec un coach, etc. Ils ont fait 4 cette semaine, mais j'ai entendu qu'il y a un joueur français d'un club allemand, Dortmund, qui s'est blessé. Et lui, pour le coup, ratera la fin de saison une fois qu'elle aura lieu. Et je trouve ça complètement fou d'avoir dérogé un peu aux règles sanitaires ou de les avoir contournées pour maintenir quelque chose. Et de voir que ce mec-là, il est blessé. Quand l'Allemagne reprendra vraisemblablement à huis clos le football, lui, il pourra rien en faire. À mon avis, on a mal mesuré physiquement et intellectuellement la difficulté d'être quand même confiné et de reprendre après avec tout le monde, quoi. Et toi, Lydia, est-ce que tu crains la blessure ou pas? Par rapport à ce que dit Manu, c'est vrai que eux, ils savent pas encore s'ils vont reprendre ou pas et quand est-ce qu'ils vont reprendre ou pas. Alors que nous, la différence, c'est qu'on sait que cette saison, voilà, c'est fini et qu'on s'oriente directement sur la prochaine. Je pense qu'on a beaucoup de temps pour tout mettre en œuvre, pour bien se préparer, pour se laisser le temps, déjà en réathlé, quoi, en renfort de base, avant de reprendre le contact, tout ce qui peut
tout ce qu'il y a dans le basket, quoi, les mouvements, l'adversaire qui arrive. Donc, je pense que bon, on a quand même 3-4 mois là où personnellement et individuellement, on va devoir se maintenir en forme parce qu'on reste quand même des athlètes professionnels et qu'à la reprise, faudra pas avoir 1 kilo de trop, quoi. Donc, faut en être consciente et ça, c'est important parce que c'est quand même notre métier et il faut pas se mettre en danger, quoi, déjà de base. Mais moi, personnellement, j'ai pas peur de la blessure. Si tu fais les choses bien, si tu as conscience des risques que tu prends ou que tu prends pas ou que tu évites ou comment tu peux te préparer toi aussi à la maison, je pense que voilà, ça sera une reprise comme toutes les autres. Euh, on aura vraiment le temps de se préparer, quoi, parce que je pense on va reprendre fin septembre, mi-septembre. Donc d'ici là, il y aura quand même un programme bien respecté, bien organisé, quoi. Par rapport à la saison, donc ça va être un peu décalé, les jeux sont décalés, donc forcément les échéances vont être dans le temps vont pas être les mêmes. Je me tourne vers Manu Auger. Comment est-ce on vit la chose en tant que sportif si là on devait s'arrêter, on avait l'échéance des Jeux cet été, on doit repousser d'1 an, repartir sur une année, mentalement c'est compliqué. Ouais, ça dépend pareil, hein, ça va dépendre de l'âge du sportif, des échéances qui s'étaient fixées, le sportif pour qui c'était échéance et JO et j'arrête ma carrière derrière. Est-ce que je vais avoir la caisse mentale et physique de repoursuivre 1 an, de faire des sacrifices 1 an? Je crois que Manu a ce cas dans son équipe aussi sur des joueuses qui s'étaient fixées les jeux et arrêté leur carrière internationale. Voilà, c'est des paramètres qui sont compliqués. Pareil pour un jeune athlète pour qui c'était peut-être ses premiers et derniers jeux. Enfin, ça, c'est tous les aléas du sport. Alors, c'est vrai que le sportif est habitué à gérer ces moments d'incertitude aussi. Cadré dans son sport, c'est tout le paradoxe. Tous ces moments, ces phases de stress, etc. Là, elles sont différentes parce que les échéances, elles sont reportées, mais on ne sait pas lesquelles vont être les prochaines. Et ça, c'est vraiment, on insiste vraiment là-dessus, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Et je pense qu'une fois que ce sera repris, chacun va pouvoir se refixer les objectifs et faire le deuil et passer à autre chose. Tu perds une finale, tu renclenches sur la saison suivante et c'est reparti. Là, c'est un peu pareil, même si la frustration, elle doit être à la hauteur des événements, mais c'est vraiment cette incertitude-là et ce vide-là. Et tout le paradoxe du sportif à qui on demande maintenant de faire preuve d'hyper-autonomie, alors que tout au long de sa saison et de sa carrière, il est super encadré, tout est réglé, je le disais au début, tout est minuté, tout est timé, et que là, on lui demande du jour au lendemain d'être autonome et de faire sa cuisine tout seul. Et en plus, si on rentre un peu plus sur les versants administratifs, ce que soulignaient Manu et Lydia, ils sont en chômage partiel. Donc là, pas de lien hiérarchique, pas de lien de subordination. Et je suis plus au travail, quoi. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué à vivre ces moments-là où je dois être tout seul sans savoir quand est-ce que je vais reprendre. Et est-ce que ça peut amener du coup à des conduites à risque, à la fois pour les sportifs, voire même pour les coachs? Ouais, fatalement. Hein. C'est comment je fais face au stress et à l'anxiété, à l'angoisse qui est générée par ce moment-là. Et donc, chacun va avoir des stratégies de faire face complètement différentes. Et c'est vrai que on voit fleurir ces apéritifs un peu virtuels en FaceTime, etc., qui sont conviviaux, qui sont là pour maintenir le lien. Et en même temps, on lâche un peu prise. Le lendemain, je n'ai pas à me lever pour aller à l'entraînement. Si je ne fais pas mes 50 pompes, qui va me voir? Enfin, voilà, il y a cette distension du lien hiérarchique, du lien social que je maintiens grâce à ça aussi. Et donc, ouais, ça peut être, en tout cas, nous, en Addicto, on prévient et on informe énormément sur les risques là liés à ces conduites à risque qui peuvent être accentuées. Parce que d'une part, alors souvent, c'est biaisé chez les sportifs parce que quand ils vont faire la fête, ils se disent, bon, mais demain, j'ai une grosse séance et je vais éliminer.
Et là, les grosses séances, elles y sont plus ou plus trop. Et donc, c'est comment je comble ce vide-là, ces angoisses-là, à travers des surconsommations. On peut noter aussi les consommations d'écran. Là, je vais être. bien C'est sûr. notre seul lien social, et donc les vidéos, les séries, les jeux d'argent. On sait que certaines catégories de sportifs ou les sportifs sont assez friands de ça. Donc voilà, c'est des risques. Je passe le temps, je retrouve un peu d'adrénaline aussi, d'émotion à travers l'incertitude du jeu. Alors là, les paris sportifs, c'est un peu plus compliqué. Mais, mais Ouais, bien sûr. poker, etc., jeux d'argent, ça, il n'y a aucun problème. Donc, ouais, effectivement, hein, d'être seul face à son ordi, et tout ça, c'est des éléments de vulnérabilité particuliers. Donc, ouais, il faut faire attention. Alors, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, je tourne couvert Manu Mayonnaise. Tu as des joueuses, donc comment tu avais préparé les jeux, et puis tu as des joueuses qui vont sans doute rester et s'accrocher encore un an du coup pour arriver à cet objectif. Et puis à Metz, il y a des joueuses qui vont partir et qui vont pas pouvoir faire leurs adieux aussi. Ouais. Alors vis-à-vis de la sélection, là où c'est pas simple, c'est que on a le sentiment d'avoir gagné les championnats du monde avec certaines qualités assurément, mais surtout au travers de la dynamique d'équipe qui était la nôtre et ce qu'on avait réussi à construire à court terme. Là, pour le coup, on ne pourra pas surfer sur cette belle dynamique entrevue il y a quelques mois. Et on s'imaginait bien garder tout ça et avoir un peu de temps d'avance sur tout le monde. Donc là, pour le coup, il n'y aura pas de déception chez certaines liées à la faiblesse de leurs prestations sur la dernière compétition, etc. Et il n'y aura pas plus d'emballement que ça, j'imagine, à N+1 chez nous. Et effectivement, certaines, 2 ou 3 vraisemblablement, devaient arrêter parce qu'elles arrivaient à la fin d'un cycle, alors pour l'âge ou pour des considérations intellectuelles différentes. Il va falloir que tout le monde continue un an de plus. Mais après, au-delà de ce qu'elles ont envie de faire, c'est quel sera leur niveau de jeu au sortir de cette année-là. Parce que elles peuvent pas me dire, bah, écoute Manu, t'inquiète pas, je reste un an. C'est presque moi qui ai envie de lui dire, écoute, fais ce que tu as à faire et puis je verrai d'ici un an si tu es à nouveau sélectionnable ou pas. Parce que les choses, elles passent comme ça. Et dans l'équipe, d'ailleurs, il y a un article intéressant sur l'équipe de France garçon aujourd'hui. Parce que il y a des mecs comme Karabatic, comme Guigou, qui voulaient arrêter là. Et Karabatic le dit plutôt bien. On est en train de parler d'une compétition qui maintenant aura lieu dans 15 mois. Qu'est-ce qu'il adviendra de son niveau et de celui de tout le monde dans 15 mois? Alors nous, on avait anticipé la fin de ce cycle en mettant des jeunes. Mais je ne sais pas si les jeunes elles seront bien dans 15 mois ou pas. Donc bon, il y a pas mal de choses. Et pour Metz Handball, c'est vrai que ça reste et ça restera, à mon avis, une petite déchirure chez beaucoup de joueuses. Et chez le club aussi, hein, bien évidemment, parce que on arrivait vraiment là, pour le coup, à la fin d'un cycle, avec le départ de nombreuses joueuses très importantes, qui avaient passé 10 ans, 9 ans, 8 ans, 5 ans, 6 ans dans le club, et qui n'auront pas la perspective de partir alors dignement. C'est même pas au travers de ce que Metz Handball peut faire, titre, pas titre, etc. C'est à minima avoir la perspective de vivre une demi-heure à la fin d'un match avec tout le monde qui rend un bel hommage. Comme Béatrice Edwige a pu vivre l'année passée alors qu'elle avait un vécu qui était bien moins conséquent que beaucoup de filles qui vont arrêter là. Donc ça, c'est vrai que c'est triste et qu'on n'aura assurément pas l'opportunité de faire comme on l'aurait voulu pour toutes ces filles-là. Ça, c'est vrai que c'est triste. Justement, avant de... Comment Manu, est-ce que justement tu envisages malgré tout quelque chose pour ces filles-là en termes de collectif et deuxième truc, comment cette cohésion de groupe, comment tu arrives à la maintenir malgré tout pour les deux effectifs que tu gères, hein, parce qu'on sait que voilà, ce sentiment, cette identité. Alors, la sélection, il y a cette identité sociale aussi, ce sentiment qui est super important. Là, tu vas avoir t'as ces filles qui partent, et puis forcément, tu vas devoir tu as un nouveau cycle qui part. Donc, est-ce que tu anticipes aussi ce travail de cohésion que tu peux faire avec elles, même si je sais que voilà, contractuellement, c'est compliqué. Voilà, est-ce que tu commences à y réfléchir aussi Oui, bien sûr. Ouais. Avec la sélection, le contexte est un peu différent. On s'est mis en relation avec le préparateur physique de la structure. On a des entretiens réguliers.
Et pour le coup, il a fait le tour du pays avec son camion et il a dispatché du matériel sportif chez l'ensemble des joueuses qui sont confinées aux Pays-Bas. Donc c'était génial, hein. Il a pris un gros camion et il a posé 50 kilos, 2 barres, du TRX, des coussins. Donc ça, c'est super. Et on va faire d'ici une semaine vraisemblablement un genre d'entraînement en commun avec le préparateur physique en visio pour maintenir une petite dynamique. Donc c'est sympa. Et là, pour le coup, les filles, elles ne sont pas liées à une situation contractuelle avec la sélection. Et donc c'est un petit club dans la sélection. Il va lancer l'invitation. Il l'a fait. Lydia, si tu veux participer, c'est avec grand plaisir. Il y a les 20 joueuses de la sélection qui prendront part à ça, donc c'est assez sympa. Et ça permet un peu de maintenir un petit lien social. Pour Metz Handball, c'est différent. Alors qu'on a déjà réfléchi avec mon président à la façon dont on peut remercier un tout petit peu les partantes, mais rien ne remplacera clairement les arènes de Metz et puis le fait d'être célébré devant 5000 personnes à l'issue d'un match qu'on espère gagner, etc. Donc c'est un peu différent. Moi, j'essaye de prendre aussi des nouvelles des joueuses qui vont arriver, et de savoir juste de très loin. Là, du coup, je suis pas gêné parce que je suis pas contractuellement lié avec elles. C'est encore plus marrant. Mais elles sont aussi liées contractuellement à d'autres clubs, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Mais on a réfléchi avec mon président à la façon dont on pourra essayer de rendre tout ça aux partantes malgré tout. Parce qu'après, bien sûr qu'à terme, on passera un coup de téléphone, mais ça ne remplacera jamais. Là. Ouais, c'est pas très sexy. Merci, c'est gentil. Alors, on arrive quasiment au bout de l'échange. Dernière question du coup, pour Manu et Lydia. Même si je connais un peu déjà la réponse, comment vous envisagez la reprise? Est-ce que ça sera une reprise particulière ou est-ce que au final, vous voyez ça comme une intersaison un peu plus longue et puis on remet les couverts comme ce qui se fait d'habitude? Personnellement, j'y vais. Vas-y, Lydia. Personnellement, je pense que ça sera une reprise comme toutes les autres, peut-être avec encore plus d'envie et plus de motivation. En tout cas, personnellement, voilà, j'ai vraiment hâte, quoi. On est encore très loin de la reprise, mais j'ai hâte qu'elle arrive. Et tu as des échéances aussi en sélection ou comment ça va se passer pour la suite? Je devais avoir quelques échéances avec le 3 contre 3 en équipe de France, mais compte tenu de la situation, je ne sais pas trop comment ils vont s'organiser, on n'a pas eu de nouvelles, donc on verra. En tout cas, je reste en forme chez moi avec mes petites bouteilles d'eau et on essaie de faire le maximum pour que si un jour ça reprend, on ait le moins de retard possible, quoi. Super. Et toi, Manu, comment tu t'envisages En fait, nous, en interne, on réfléchit à plein de scénarios possibles, en sachant qu'il y a plusieurs dates de reprise qui ont été fixées, mais toutes se discutent et toutes se discuteront au fur et à mesure qu'on en saura un peu plus sur la faisabilité ou pas de reprendre en août, par exemple, ou en octobre, ou plus tard encore. Et on imagine, nous, peut-être une prépa un peu plus longue en 2 temps, reprendre 2 semaines pour faire effectivement un peu plus de physique, des tests et s'assurer que tout le monde est en bonne santé, en capacité à accepter le reste, la suite. Peut-être remettre une coupure d'une semaine à 10 jours au milieu pour repartir après sur une prépa un peu plus conventionnelle avec du handball, bien évidemment, mais peut-être qu'elle se fera en 2 temps, ce qu'on ne fait jamais à Metz Handball. Généralement, on fait 6 semaines et demie, 7 semaines d'un seul trait. Là, peut-être qu'on ferait 10 jours de physique, de tests, etc. Une semaine de coupure et reprendre sur nos 6 semaines et demie habituelles. Mais ça reste effectivement à l'état de supposition parce que je ne sais pas du tout pour l'heure quand est-ce qu'on reprendrait la saison d'après. Puisqu'il n'y a rien qui est arrêté pour l'instant. Oui, complètement. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce deuxième webinaire. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique. Je pense qu'on a fait le tour, même si on a déjà abordé pas mal de sujets là-dessus. Donc, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont regardé ce deuxième webinaire. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, vendredi 14h sur une nouvelle thématique qu'on vous présentera en début de semaine prochaine. Donc, restez connectés et pour tout le monde, un bon week-end à tous confinés. À bientôt. Merci. Salut, merci. Ciao.